Chers téléspectateurs et téléspectatrices, continuons encore aujourd'hui notre série de prédications sur le thème « Prospérer dans la misère ». Prospérer dans la misère? Oui, prospérer dans la misère. La fois passée, nous avions lu dans Genèse 39, versets 1 à 6, que Dieu était avec Joseph malgré le fait qu'il était injustement vendu par ses frères comme esclave en Égypte. La Bible nous dit que le Seigneur fut avec Joseph. Alors, Joseph devint un homme prospérant. Nous avions vu cela dans Genèse 39, 2. Notre sermon d'aujourd'hui a pour titre « Joseph et la femme de Potiphar ». Chers téléspectateurs et téléspectatrices, suivez attentivement l'introduction à notre sermon d'aujourd'hui. Un des statisticiens de la Banque mondiale, enfermé dans son bureau climatisé de l'Occident, se gratte la tête. Il enlève ses lunettes savantes. Il ne peut comprendre la contradiction flagrante entre les chiffres qu'il comptabilise sur la misère en Afrique et en Haïti, d'une part, et la réalité qui sévit sur le terrain lointain qu'il ignore, d'autre part. Selon les chiffres, la misère du tiers-monde a atteint une masse critique. La misère africaine et haïtienne, selon cet expert occidental, devrait en principe exploser et s'exposer sous forme de cimetières à ciel ouvert. En principe, l'Occident développé et compatissant devrait commencer les opérations d'enterrement dans des fosses communes de ces populations d'Afrique qui devraient, selon les statistiques, être mortes de faim depuis. Mais comment et surtout pourquoi ces populations sont-elles encore en vie? Ces populations misérables et miséreuses d'Afrique et d'Haïti. Mais comment en effet ce petit Bernard du coin de la rue africaine défoncé est-il encore en vie? Comment ce petit Bernard aux cheveux crépus, au visage ossifié, aux dents pourries, aux épaules remontées, à la poitrine creuse, au ventre boursouflé, au derrière plutôt troué, aux pieds sales, aux orteils tuméfiés. Comment ce petit Bernard être disloqué? Comment peut-il encore être en vie? Ne devrait-il pas, ce petit Bernard du coin de la rue poussiéreuse d'Afrique, être sous terre depuis des lunes? Que faut-il? Que fait-il encore, ce petit Bernard plutôt du côté de la vie? Qui lui donne ce droit, ce bout d'être, de demeurer debout et de continuer à diminuer la quantité d'oxygène que les êtres humains valables, viables, les riches d'ailleurs, ont seul droit d'aspirer? Selon les statistiques de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de la Banque de Paris, ou encore d'une de ses officines d'ailleurs, expertes dans la science de l'asphyxie, de l'abêtissement des nations pauvres, selon leurs statistiques, ce petit Bernard ne devrait-il pas déjà être sous terre, au cimetière broussailleux de son Afrique mouroir? Que fait-il encore sur cette terre de vivants, ces petits bouts d'Africains pouilleux, sans avenir? Chers envoyés spéciaux, yeux des êtres excellents d'ailleurs, expliquez-moi la raison de la contradiction entre les statistiques qui affirment la mort certaine des masses africaines et haïtiennes et le fait de leur existence encore présente sur le sol de ces continents si riches qu'ils ne parviennent malheureusement pas à conquérir. Chers spécialistes internationaux, des chiffres, chers météorologues funestes de l'avenir du tiers-monde, écoute la réponse que le Dieu de la Bible te donne sur la raison de la survie du petit Bernard, enfant ravagé par la misère du tiers-monde. Écoute la raison de la survie du tiers-monde, de l'Afrique, de Haïti, que donne la Bible. L'Afrique subsiste, le Haïti a un avenir, à cause du Dieu de la Bible qui fait prospérer sa population malgré la misère grave qui essaie de la décimer. Prospérer dans la misère?
Oui, avec le Dieu de la Bible, la misère n'a pas le dernier mot sur la vie de ses enfants. Joseph, ce jeune homme hébreu, vendu comme esclave par ses propres frères, qui arrive en Égypte, prospère dans la maison de son maître. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Mes chers bien-aimés, la misère en réalité est liée à la nature et à l'activité meurtrière en chef du diable. Voici Joseph qui commence à devenir petit à petit un homme prospérant dans la maison de son maître. Bien qu'il soit encore esclave, bien qu'il vive encore dans la misère, sa situation commence à s'améliorer. C'est alors que le maître de malheur, le diable, attise une nouvelle fois le feu, d'où sortent les famines et les flammes qui augmentent les misères de l'humanité. Voyons encore comment le jeune homme, Joseph, va une fois encore être englouti dans la misère. Lisons le développement de l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse au chapitre 39, les versets 7 à 23. La Bible raconte l'épisode suivant. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et dit « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais je criais à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son mari rentra à la maison. Alors elle parla ainsi « L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il lui étendit sur lui sa bonté et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans leur prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Genèse 39, 7 à 23. Chers auditeurs et auditrices, après avoir écouté la lecture de ces textes, n'êtes-vous pas d'accord avec moi que l'adage qui dit « un malheur n'arrive jamais seul » est vrai? Dans la vie de tous les jours, dans la vie de nous autres peuples malheureux, ne remarquons-nous pas qu'un malheur appelle un autre malheur? Nos vieux nous le disent. Dans le passé, c'était les colons qui nous giflaient et prenaient nos terres. Il semble même que pour nous enseigner la valeur des taxes et des impôts, les colons faisaient fouetter nos morts dans leur cercueil avant de les envoyer au cimetière. Oh, combien des prières n'avions-nous pas fait monter au ciel pour que Dieu nous délivre de ces colons arracheurs de nos âmes. Puis, le temps d'un éclairci, ils sont partis, ces colons de malheur. C'était les indépendances ici et là dans notre pauvre continent d'Afrique. Puis,
Nous avions cru à la fin de nos misères, mais hélas, la misère des colons a fait appel à la misère des dictateurs qui nous ont pris en otage. Nos dictateurs, enfants de nos mères, enfants aux dents des lions, qui nous frappent, eux, non plus avec des fouets en liane, utilisés par les colons de jadis, ces gens venus d'ailleurs. Les dictateurs, nos propres frères, notre propre chair, eux vers qui nos yeux s'étaient levés, pères étranges de nos nations, eux qui frappent désormais nous, le peuple, avec des pilons, des mortiers de nos mères. Ils nous frappent, ces dictateurs, supposés être nos frères. Eux nous frappent, non pas pour nous enseigner à payer les taxes, non. Nos dictateurs nous frappent avec des pilons, des mortiers de nos mères, dans le seul but funeste de nous fracasser nos crânes appauvris, afin de nous envoyer avant le temps dans le pays des ancêtres, où nous serons heureux pour toujours, mais incapables de menacer leur hégémonie sur nos parents restés. Un malheur appelle un autre malheur. Joseph l'a vécu, nous le vivons aussi chez nous, dans nos rues africaines et haïtiennes, boueuses et pauvres. Mais qu'avait cette femme égyptienne pour aimer un esclave? Son mari, l'officier de garde des pharaons, n'était-il pas un homme élégant et puissant dans ce pays? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, dans l'âme de cette femme égyptienne? À toutes ces questions, la Bible ne répond pas. Mais au contraire, la Bible nous dit clairement que la femme de Potiphar porta ses yeux vers le jeune homme Joseph. Et les yeux adultérins de la femme de Potiphar la poussa non pas à courtiser Joseph, non, les yeux souillés de la femme de Potiphar la poussa à donner un ordre impur à Joseph, son esclave, « couche avec moi ». Malgré le fait que la femme de Potiphar était gagnée par ses mauvais désirs plutôt, vis-à-vis de son jeune esclave Joseph, elle n'a pas oublié que c'est elle la maîtresse. Alors, utilisant sa position d'autorité, elle donne l'ordre strict à son esclave Joseph de lui donner du plaisir. En effet, selon la mentalité ancienne proche-orientale, un esclave n'était rien d'autre qu'un objet, une chose que l'on pouvait utiliser comme et quand on voulait. Un esclave avait-il le droit de dire non à sa maîtresse? Certainement pas. Le jeune Joseph pouvait franchement utiliser la réalité de son esclavage pour se laisser entre les mains de sa maîtresse qui avait envie de l'utiliser pour assouvir ses désirs impurs. Oui, Joseph n'aurait pas eu tort de laisser sa maîtresse l'utiliser comme un objet de plaisir. C'est elle qui était la maîtresse, après tout. Lui n'était qu'un esclave dont le devoir était de répondre à tous les désirs de sa maîtresse. Qui sait, peut-être que cette femme avait déjà agi de la même manière avec d'autres esclaves. Joseph avait-il le droit de dire non à un ordre de sa maîtresse? Non, dit la loi régissant la vie des esclaves. Oui, répond Joseph. Selon la loi de Dieu de Joseph, la loi de l'Éternel, le Dieu de son père Jacob, qui continuait de régir sa vie, même dans ce pays étranger en Égypte, même dans sa condition nouvelle, dans son esclavage. Oui,
Joseph s'en fout de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Joseph fait fi du pouvoir méchant que la femme de Potiphar essayait d'exercer sur lui. Bien qu'esclave, Joseph connaissait les limites de ce qu'il pouvait se permettre et ne jamais se permettre. Quand les ordres de sa maîtresse contredisent les ordres de son Dieu, Joseph dit non à sa maîtresse, un non strict. Joseph refuse de suivre sa maîtresse, la femme de Potiphar, dans l'immoralité sexuelle. Avec calme, mais fermeté, Joseph répond aux avances diaboliques de sa maîtresse par les paroles suivantes. « Voici, mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» La crainte de Dieu, voilà la force morale et spirituelle de Joseph. Le jeune Joseph, malgré la gravité de son malheur, malgré le silence de Dieu dans sa vie, le jeune Joseph n'a pas perdu de vue son Dieu, le Dieu de son père. Joseph donne un nom catégorique à la femme de Potiphar. Celle-ci a beau être sa maîtresse, celle-ci a beau être belle et séduisante, celle-ci a beau être puissante et capable d'ordonner son exécution, Joseph lui répond par un non catégorique. Non. Non seulement une seule fois, mais chaque fois que cette femme impure est tentée, ce jeune serviteur de Dieu, quel courage spirituel, quelle obéissance profonde, quelle crainte vraie de Dieu dans la vie de Joseph. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, combien d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui ne vivez-vous pas avec une conscience chargée? Oui, votre conscience est chargée parce que vous aviez succombé aux avances de votre patron. Votre patron vous a menacé de licenciement si vous ne lui refusiez pas votre corps, si vous lui refusiez votre corps plus tôt. Alors, par peur de perdre votre travail, en ces temps de crise, vous avez dit oui. Vous aviez renoncé à votre foi et à votre Dieu. Vous aviez trahi votre héritage d'enfant de Dieu. Mais Joseph, bien qu'esclave, bien que risquant sa vie, il a dit non, et non, et non. Quel courage, quelle foi, quelle obéissance. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons l'obligation d'obéir à Dieu. Nous attendrions, quand Joseph a obéi, que le ciel s'ouvre, que Dieu ordonne aux anges d'applaudir l'obéissance du jeune Joseph. Nous nous attendrions afin que du haut des cieux, Dieu déclare devant tout le monde que l'esclavage de Joseph est terminé. Nous nous attendrons afin que Dieu récompense la fidélité de son jeune serviteur Joseph. Mais tel n'est pas le cas. La suite de l'histoire est ahurissante, déboussolante. La Bible dit, un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son travail et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant « couche avec moi », il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui au dehors, elle appela les gens de la maison et dit « Voici, il nous a amené un esclave qui a voulu se jouer de moi. Cet homme est venu vers moi pour se jouer de moi, pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu la voix, il a pris fuite. » Voilà ce que la femme de Potiphar est en train de raconter aux gens.
Chers téléspectateurs et téléspectatrices, non, Dieu ne récompense pas son serviteur obéissant. Non, Dieu laisse Joseph souffrir seul les conséquences de son obéissance. Le jeune Joseph est envoyé en prison. Mais où était Dieu pour défendre les intérêts du jeune Joseph innocent? Les réponses théologiques nous manquent. Mais une chose est certaine, la petite prospérité qui commençait à se dessiner dans la vie de Joseph, esclave de son maître, a vite été nettoyée d'esclaves vivants en semi-liberté. Dans la maison de son maître, Joseph devient un esclave prisonnier de délit moral. Il est jeté en prison, pas dans la prison du fond du quartier, là où l'on rassemble les petits voleurs des marchés de nos capitales pourries. Non, Joseph est mis dans la prison spéciale de Pharaon le grand-père des dictateurs qui nous tuent aujourd'hui. Le voici de nouveau à terre, privé de la petite prospérité du misère qui commençait à s'exclamer ou encore à s'accumuler dans la maison de son ancien maître. Que va-t-il devenir? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Joseph? Sera-t-il jugé et exécuté? Ou au contraire, mourra-t-il de faim dans ce trou à rats, sans nourriture et soutien? Non, dit la Bible, quand la misère devient noire, Dieu se pointe de nouveau. La Bible ne dit pas Dieu laissa Joseph mourir, périr et souffrir en prison. Non, la Bible au contraire dit l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Oui, chers auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la présence de Dieu dans la misère signifie la réussite dans la misère. Oui, Joseph est en prison, oui, il est dans la misère, mais non, il n'est pas seul dans sa misère. Non, il n'est pas misérable dans sa misère. Le Seigneur est avec lui. Le Seigneur lui tient compagnie et lui dit « Ne crains pas ». Et la présence du Seigneur à côté de Joseph signifie la prospérité et la réussite dans la misère. Dieu est venu adoucir la misère de Joseph pour la rendre vivable et lui permettre de continuer à marcher vers la destinée qu'il a préparée pour lui. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ta vie est-elle remplie de malheurs et de misères? Oui. Cherches-tu à savoir pourquoi Dieu ne fait rien pour te sortir de cette misère? Je ne connais pas la réponse à cette question. Mais je sais une chose. La Bible nous dit que Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés quand ils traversent la vallée de l'ombre de la mort. Il est toujours là pour nous soutenir et nous donner la réussite dans la misère. Oui, le secret de la réussite dans la misère, c'est la présence de Dieu à nos côtés. Le Dieu qui est venu vivre avec Joseph en prison est le même Dieu qui est venu vivre avec nous dans notre misère à travers son Fils Jésus-Christ. Si tu es chrétien, si tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si tu es obéissant à sa volonté, sache que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dans ta misère, il viendra à côté de toi et te donnera la prospérité. Ta prospérité est encore petite, mais elle est là, elle ira grandissante parce que le Dieu qui est avec toi marche avec toi vers le lieu de paix et de bonheur où il veut t'amener. Souvenez-nous de ces paroles. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il les mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, compte tes petites prospérités et mets-les devant le Seigneur, et leur nombre ne cessera de grandir. Tu me diras peut-être que mon optimisme est naïf et sot. Tu me diras peut-être que je te trompe, mais je ne te trompe pas. Avec Dieu, il y a la prospérité dans la misère. Amen.
Thank you.